Mazda, partenaire de Deauville Asia 2014. D'abord, ça me fait plaisir de voir pendant quelques jours 3 films qui viennent d'Asie comme ça, c'est comme un cadeau que me fait le festival de Deauville à moi et aux jurés. En fait, j'ai pas spécialement d'idée de cinéma asiatique parce que quand je regarde un film, ça m'est un peu égal d'où il vient. J'aime des films du monde entier, que ce soit même Bellatar, qui est hongrois, qui est un de mes réalisateurs préférés, ou aussi Tsai Ming-liang, dont je suis très très fan et à qui on va rendre hommage demain. Si Tsai Ming-liang peut m'entendre, ce serait cool. Ce qui me touche beaucoup, en fait, c'est que j'ai grandi en Indonésie jusqu'à 16 ans. Je suis arrivée en France à 16 ans et c'est vrai que le cinéma indonésien est pas hyper développé. Donc j'étais très contente de venir ici parce que non seulement il y a un film indonésien dans la compétition que je suis curieuse de voir, de découvrir, et c'est toujours dépaysant de voir des films d'ailleurs, quoi. De par le passé, je peux dire qu'il y a eu aussi des grands cinéastes qui sont morts maintenant, mais qui m'ont autant influencé que des grands cinéastes européens, comme Satyajit Ray en Inde, ou Ozu au Japon. Puis la découverte de gens comme Wu Shaoxian ou Wong Kar-wai dans les années 80, c'était très très fort. Et je crois que ça a influencé pas seulement moi, mais aussi les cinéastes du monde entier. Je me souviens de Gong Li dans un film de Michael Mann. J'étais heureuse de la voir dans un film américain utilisé comme chef de mafia, quoi. Elle était magnifique. Donc je crois que ce fameux cinéma asiatique, il s'est infiltré en nous. Il est là. Il n'est pas étranger du tout. Il apporte une grande puissance émotionnelle, sensorielle, narrative. Je sais que quand j'ai vu Oncle Bouni à Cannes, c'était pas un film exotique pour moi, c'était un film qui m'a fait ressentir des choses de ma propre famille. Moi, j'aime bien ce qui est très réaliste, mais parfois j'ai des grandes surprises et je suis vraiment touchée par un film qui n'est absolument pas réaliste et qui est, par exemple, plus science-fiction, des choses comme ça. Et je suis complètement portée par l'histoire. Mais j'ai pas de critères, moi soit je m'assois et soit je suis prise, soit je suis pas prise, quoi. Soit c'est une vague qui m'emporte et j'oublie tout, soit je me dis ah bah là ça marche pas, quoi. Je suis restée je suis restée sur la plage, quoi. Donc j'ai participé à un film qui s'appelle Pilule Bleue, qui sera diffusé sur Arte et qui est une adaptation d'une BD. Donc d'abord il y a Kiss of the Dam, qui est un film de vampire réalisé par Zane Cassavetes, qui va sûrement sortir bientôt. Il y a aussi un film de Quentin Dupieux, dans lequel j'ai tourné avec Marilyn Manson. Et j'ai aussi produit un film américain qui va sortir le 30 avril en France, qui s'appelle Night Moves, qui est réalisé par Kelly Reichardt. Il y a aussi un prochain film de Vincent Garang sur l'affaire Clearstream. Donc ça, c'est la politique bien européenne, avec Gilles Lelouch. Et la suite d'un film de Solveig Hansbach, qu'on va bientôt tourner.